Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2280 du Zap Image. On revient les gars, jour pour jour, c'était il y a 10 ans jour pour jour. Le dernier titre de championnat pour Manchester United pour la dernière saison de Sir Alex Ferguson, donc en ce 22 avril. Donc c'était 2013 les gars, l'équipe de Manchester United remportait le championnat de Premier League. Et c'était la dernière saison de Sir Alex Ferguson. Et depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United n'a jamais remporté de nouveau ce titre de champion d'Angleterre. Donc voilà, c'est un gros manque bien sûr. Le départ de Ferguson il y a déjà 10 ans. Et toujours avec le jour pour jour là aussi. C'était un match complètement fou les gars. Donc il y a 23 ans, jour pour jour, Guignon les gars, alors en deuxième division, allait s'imposer en finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Une victoire 2-0 de cette équipe de Ligue 2 contre une équipe de Ligue 1, le PSG. Donc voilà, c'était aussi un 22 avril. Donc là il y a 23 ans, donc bien plus longtemps. Donc voilà, cette équipe de Guignon maintenant qui joue dans, je crois, en National 2, donc 4e ou 5e division française. Donc ils avaient remporté quand même la Coupe de la Ligue avec ses maillots collector, regardez, avec les sponsors Nestlé Lyon, Canal+, tout ça, les maillots à l'époque. Donc Guignon avait gagné cette Coupe de la Ligue. Demain les gars, demain on est dimanche et demain grosse journée de football, super Sunday, super dimanche demain avec Barça Atlético au programme, Juventus contre Naples, Newcastle contre Tottenham, Brighton contre Manchester United ou même PSV contre l'Ajax Amsterdam. Donc demain d'énormes belles affiches au programme. Bien sûr il y a déjà eu du beau foot aujourd'hui, mais demain les gars ça sera la même chose. On va parler de l'équipe de Arsenal. On a parlé à midi que hier Arsenal les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quand même 3 partout contre l'équipe de Southampton, qui est une équipe relégable actuellement de la Première Ligue. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'Arsenal se sont mis des bâtons dans les roues tout seul. Donc déjà contre Liverpool la dernière fois où ils menaient 2-0, ils se sont fait revenir à 2 partout. La même chose contre West Ham où de nouveau ils menaient 2-0 dans le match. Il y a eu 2 partout à la fin du match. Et cette fois-ci, ils ont réussi à revenir au score, mais 3 partout. Il reste sur 3 matchs nuls d'affilée. Puis on a l'impression que cette image correspond parfaitement à l'équipe de Arsenal de se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et toujours avec l'équipe de Arsenal, donc Gabriel Martinelli a été buteur hier soir. Et seuls 2 joueurs brésiliens ont réussi à inscrire 15 buts ou plus lors d'une saison de Première Ligue. Donc il y avait déjà eu Firmino à l'époque en 2007-2018 et maintenant Gabriel Martinelli en 2022-2023 parce qu'il a 15 buts cette saison du côté du championnat anglais. Et voilà, il y a seulement ces 2 joueurs brésiliens qui ont réussi à marquer au moins 15 buts du côté de la Première Ligue en une saison. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce samedi 22 avril. Le 11 de départ avec Messi. Donc Xavi veut déjà bien sûr le retour de Messi. Et il est en train déjà de voir quel sera le placement de Messi pour la saison prochaine avec 3 choix en 4-3-3, 4-4-2, losange ou 4-2-3-1. Et on peut voir à chaque fois Messi par exemple 4-3-3, il sera quasiment milieu droit. En 4-4-2, il pourrait être la pointe du losange au milieu de terrain. Et en 4-2-3-1, en numéro 10, derrière juste Lewandowski. Donc voilà, bien sûr, si Messi retourne du côté du Barça, c'est pour jouer, c'est pas pour être sur le banc. Donc il faudra trouver bien sûr une place pour Messi dans ce 11 Blaugrana. Et le Barça veut que Messi soit du voyage pour sa tournée américaine prévue du 19 au 30 juillet prochain. Voilà, ils ont un match, ils ont même un Classico qui est prévu le 29 juillet à Dallas contre le Real Madrid, cette équipe du Barça. Et voilà, le Barça veut déjà Messi dès juillet. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat au 30 juin. Et dès le 1er, 2 ou 3 juillet, ils veulent déjà que ça soit officiel, l'arrivée de Messi, le retour de Messi du côté du Barça pour que Xavi puisse l'emmener du côté de cette tournée américaine avec le club du FC Barcelone l'été prochain. Et toujours avec Messi les gars, on va juste parler de son chien. Je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai déjà vu moi des vidéos où il est en train de jongler avec son chien, tout ça. Donc le chien de Léo Messi, Hulk, n'est actuellement pas en bonne santé. Léo n'a pas pu l'emmener à Paris, a dû le laisser à Barcelone parce que le changement d'environnement pourrait affecter sa santé. Donc voilà une petite info concernant le chien de Léo Messi. Toujours avec le Barça, on va parler aussi de quelques autres joueurs qui devraient arriver. Donc Messi, on sait que voilà, ça sent bon pour Messi. Lui aussi, les gars, donc lui aussi, c'est une priorité. C'est Gundogan est l'une des priorités du Barça pour cet été, d'après Fabrizio Romano. S'il dit ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, Gundogan aussi est un joueur que le Barça veut. N'oubliez pas qu'aussi ce joueur est comme Messi, les gars, il est en fin de contrat, en fin de saison, cette fois-ci avec Manchester City, et il pourrait débarquer gratuitement du côté du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, il pense aussi à ce joueur, les gars. Laporta souhaite faire signer Félix au FC Barcelone. Le président Blaugrana
adore le portugais. N'oubliez pas qu'il est genre de l'Atlético, prêté à l'équipe de Chelsea, ne sera pas conservé par Chelsea, donc il va retourner à l'Atlético Madrid, mais lui ne souhaite pas rester à l'Atlético. Et le Barça, Laporta, pense pourquoi pas à l'avoir en prêt, parce qu'un transfert sec, les gars, ça ne sera pas possible, hein. Proposer 80-90 millions d'euros sur Félix, non, mais l'avoir en prêt, ça peut être une option. Et le Barça, bien sûr, serait ok, enfin surtout Laporta, donc le président sera ok pour l'arrivée de Félix du côté du FC Barcelone. Nagelsmann, les gars, des nouvelles de Nagelsmann, donc après s'être retiré de la course pour le poste d'entraîneur à Chelsea, on sait que ce ne sera pas lui ni Luis Enrique, ça va être Pochettino d'après ce que se dit, le futur coach de Chelsea. Donc Nagelsmann, lui, se concentre désormais sur Tottenham, un Tottenham qui a viré Antonio Conte il y a déjà quelques semaines. Donc actuellement ils ont aussi un entraîneur pour finir la saison, un entraîneur par intérim, mais bon, la saison prochaine il leur faut un vrai entraîneur et ça pourrait peut-être être Julian Nagelsmann. Et toujours avec les coachs, les gars, en difficulté ces derniers temps, l'OGC Nice songe à remplacer Didier Digard. Il y a du beau monde parmi les entraîneurs ciblés, hein, les profils de Marcelo Gallardo, ancien coach de River Plate, hein, Frank Hens ou même Régis Lebris, hein, sont appréciés en interne, voilà, pour être le successeur peut-être de Didier Digard. N'oubliez pas que Nice, je crois, sur le mois dernier, là, sur les 30 derniers jours, ils n'ont gagné aucun match, hein, ils ont été éliminés là, enfin, avant-hier de la compétition européenne, l'Europa Conference League. Donc voilà, Didier Digard pourrait tout simplement sauter. On va parler de la Ligue 1 et la Ligue 1 numéro 1 parmi tous les autres championnats au monde. Incroyable, hein, c'est quoi qui sont en numéro 1 la Ligue 1, je vais vous le dire. Hein. Selon l'Observatoire du football, la Ligue 1, le meilleur taux de réussite au monde sur penalty depuis 2020. Alexandre Lacazette fait partie des joueurs les mieux classés avec 26 penalty marqués sur 31, 84% de penalty marqués. On peut voir que la Ligue 1, à peu près, c'est 82,3%, je crois que c'est un tout petit, de penalty marqués. En gros, voilà, sur 10 penalty tentés en Ligue 1, il y en a 8 qui sont marqués. Donc c'est mieux que le championnat du Qatar, la Star League, hein. En deuxième position, la troisième position, c'est le championnat japonais, la J1 League, hein. Voilà, donc on peut voir en gros championnat, par exemple le championnat redivisé, le championnat néerlandais à la 7e position, même la Serie A à la 10e position. Donc voilà, la Ligue 1 meilleure, enfin les tireurs de penalty de la Ligue 1 sont les meilleurs au monde. Jeffinho, les gars, sur son enfance, hein, donc jeune joueur de l'équipe de Lyon, hein, il a dit on n'avait pas d'argent et parfois il n'y avait rien à manger sur la table, mais on avait le sourire, tout le monde, hein. Ma maman faisait des petits boulots, des ménages, des trucs comme ça. C'est elle qui m'a donné la force de ne jamais abandonner. Et il a également dit, hein, c'était chaud, il n'y avait pas d'herbe, hein. Tu devais courir sur des cailloux, dribbler les carcasses de chiens morts, hein, et si tu tombais ou que tu te blessais, tu n'avais pas de glace ou un docteur pour s'occuper de toi. À l'époque, quand il était du côté du Brésil, hein, voilà, Jefferson qui jouait à Botafogo la saison dernière, il a rejoint, c'était là cet hiver, hein, l'équipe de Lyon, et demain on pourrait le voir jouer contre l'équipe de Marseille. L'architecture incroyable du Panko Arena en Hongrie qui accueillera le Puskás Academia FC. Donc voilà, c'est tout simplement sublime, hein. Ce stade atypique a une capacité de 4000 spectateurs, donc petite capacité, mais magnifique stade, les gars. Regardez à l'intérieur avec les architectures, avec les lampes, tout ça, ça fait un magnifique visuel, on peut dire, hein, dans ce petit stade. Je dis, il y a 4000 places, donc voilà, même l'extérieur du stade, regardez, on dirait même pas que c'est un stade de foot, donc incroyable, on va dire stade de foot du côté de la Hongrie. Là aussi c'est un stade, bon là il y a beaucoup plus de capacité, quasiment 20 fois plus de capacité, parce que là c'est le Camp Nou, hein. Et demain vous savez que le Barça reçoit à 16h15 l'équipe de l'Atlético, et regardez le tifo qui sera mis en place avant le coup d'envoi demain, donc à l'occasion de San Jordi, de nombreuses actions seront mises en place lors de Barça Atlético, dont un superbe tifo géant. Toujours tiens, avec du côté du Camp Nou, lui a fait briller bien sûr la pelouse du côté du Camp Nou, c'est Ronaldinho à l'époque, bien sûr, le légendaire R10. Hein. On va parler de Federico Valverde, est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Donc, il avait reçu le prix du meilleur joueur lors du match Chelsea-Real. Pourtant, Rodrigo a pourtant mis le doublé, mais c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur. Et c'est lui qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Il y avait lui, il y avait Leao, il y avait les deux autres joueurs que j'ai plus le nom en tête. Et c'est lui, les gars, qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Champions League. Félicitations à lui. Quand le Bayern et Dortmund se retrouvaient en finale de Ligue des Champions, où le Bayern s'était imposé lors de cette finale, mais regardez ces deux grosses compos, hein. C'était quand même une finale 100% allemande à Dortmund contre l'équipe du Bayern, c'était à Wembley, à Londres, c'était en 2013, hein. Donc voilà, tout d'abord côté BVB, donc Lewandowski, Marco Reus, toujours fidèle à Marco Reus. Lewandowski jouait là la saison dès que c'était fini,
3 semaines après, il rejoignait l'équipe du Bayern, Lewandowski. Il y avait Gundogan, Gundogan maintenant joueur de City, peut-être futur joueur du Barça. Il y avait, je sais pas, Schmelzer plutôt, Hummels ou même Subotic en défense. C'était la grosse cible du Borussia Dortmund. Et côté Bayern, bien sûr, là aussi c'était du très très lourd. Robben, Ribéry, Thomas Müller toujours en activité. Il y avait aussi Boateng, il y avait Dante, Alaba maintenant joueur du Real Madrid, même Manuel Neuer. Donc voilà, bien sûr cette confrontation 100% allemande lors de la finale de la Ligue des Champions 2013. Usain Bolt, les gars, l'homme le plus rapide du monde, veut Mbappé à United. Il a dit: je prendrai Mbappé pour nous renforcer immédiatement. Il nous faudrait un buteur très régulier, c'est ce qui nous manque le plus, c'est un tel joueur. Donc voilà ce qu'il dit après. Usain Bolt, les gars, c'est un grand fan de football et un grand fan de Manchester United. Et il dit: s'il y avait un joueur qui pourrait faire venir à Manchester, mais il choisirait Kylian Mbappé. L'IFFHS a récompensé la légende barcelonaise Léo Messi avec donc 3 nouveaux trophées: le meilleur joueur du monde 2022, donc l'année dernière, le meilleur meneur de jeu du monde 2022 et le meilleur buteur international du monde 2022. Félicitations à Léo Messi. Et avec ces 3 nouveaux petits trophées qu'il a remporté de IFFHS, en gros, c'est le joueur qui a remporté le plus de prix individuels, 13 prix individuels pour Léo Messi dans sa carrière avec les trophées IFFHS, et c'est le joueur bien sûr qui a été le plus récompensé dans l'histoire. Aujourd'hui, les gars, j'ai oublié de le dire à midi, on est toujours en ce 22 avril. Et en ce 22 avril, c'est aussi l'anniversaire. Parce que j'ai dit qu'il y avait Kaka qui faisait son anniversaire à midi, Ricardo Kaka. Mais aussi Obi Mikel, les gars, qui fête aujourd'hui ses 36 ans, l'ancien joueur de Chelsea. Un bon anniversaire au joueur nigérian. Il y a aussi Mark Van Bommel, le joueur néerlandais, il fête aujourd'hui ses 46 ans. Les tenues iconiques de Jorge Campos, gardien du Mexique pendant les années 90. Voilà, donc avant les maillots, les gars, c'était des maillots pas qui serraient au corps. C'était des maillots un peu drap. Regardez, mais c'est surtout les couleurs qui sont plutôt qui piquent les yeux, on va dire. Elles sont marquantes, ces couleurs du gardien du Mexique dans les années 90. On va parler d'Adrien Rabiot, en train de nous faire une magnifique saison. Lui qui a été buteur contre le Sporting cette semaine en Coupe d'Europe avec 11 buts cette saison. Adrien Rabiot est le meilleur buteur déjà de la Juventus, mais surtout le Français n'est-il pas sous-coté? Peut-être, c'est vrai qu'il nous fait une énorme saison, Adrien Rabiot. Pierre Mbappé, les gars, président de l'US Ivry en N3, a démis Jacques-Olivier Panot de ses fonctions d'entraîneur afin de se nommer lui-même à la tête de l'équipe. Mbappé, donc c'est quelqu'un de la famille de Kylian, avait déjà coaché les Ivriens entre 2008 et 2013 avec notamment une promotion de la N3 à la N2. Et en gros, lui, il a viré, on va dire, le président pour se mettre lui-même président de cette équipe de Ivry en National 3. Donc voilà une petite info concernant quelqu'un de la famille de Kylian Mbappé. La drôle de carrière de Jean-Kévin Augustin. Donc en 2016, il éclipse Mbappé à l'Euro des moins de 19 ans, parce que c'est lui qui avait brillé lors de cet Euro. En 2017, il multiplie les écarts à Leipzig. 2018, il snob les Bleus par SMS, où il avait été convoqué et en gros, il avait envoyé un message: non, je ne veux pas venir jouer avec vous, avec l'équipe de France Espoir. En 2020, il est plumé par Leeds, il avait perdu beaucoup d'argent. En 2021, il est victime d'un Covid long, quand c'était la période du Covid. Et 2023, là, il y a quelques jours, il plume les Aiglons en C4, en Europa Conference League, où il a été le buteur égalisateur en fin de match avant qu'une balle, bien sûr, s'impose. Et en parlant de Nice, tiens, vu qu'Augustin fait tellement de mal à Nice, Daniel Riolo l'a dit, Nice a échoué mentalement, physiquement, tactiquement et techniquement. C'est affligeant, lamentable, ça s'inscrit dans la nullité du football français cette année. On va reculer au niveau européen, l'indice UEFA, ça va faire très très mal. Voilà, si on perd cette 5e place à l'indice UEFA, si on devient 6e et que les Pays-Bas passent devant nous. Eduardo Camavinga raconte ses débuts dans le foot et sa première titularisation à San Thiam. Il a dit: je savais pas que j'allais être titulaire à la base. En plus, je suis fan de riz au lait. Il adore manger du riz au lait. Camavinga, donc il a dit: j'avais pris beaucoup de riz au lait à fond, il avait vraiment mangé beaucoup le jour du match parce qu'il pensait être remplaçant, donc il avait mal au ventre, et après la causerie, il voit son blaze, il voit son nom dans la compo de départ. Donc il avait mal au ventre parce qu'il avait mangé trop de riz au lait lors de sa première titularisation. Donc c'était pas au Real, c'était du côté de Rennes à l'époque. Jordi Alba, les gars, ne compte pas quitter le Barça. GCDD Baldé, son successeur, on va dire, au poste de défenseur gauche. Dans tout ce que je peux, je ressens le soutien des supporters, j'ai la confiance de l'entraîneur et de mes coéquipiers, je me vois ici la saison prochaine. Voilà ce que peut dire Jordi Alba. Dire que ce stade accueillera des matchs de la prochaine Coupe du Monde, c'est un stade du côté du Mexique. N'oubliez pas que le Mexique, Canada et les États-Unis, ce sera les 3 pays qui organiseront la future Coupe du Monde. Et il y aura des matchs de Coupe du Monde dans ce stade avec cette magnifique vue, surtout en dehors du stade avec les montagnes derrière. Magnifique stade. Et là aussi, les gars, stade où hier il y a eu une magnifique ambiance, c'était le derby d'Hambourg en Bundesliga 2. Donc voilà, concernant ce match,
quand même de deuxième division allemande qui s'est joué à guichet fermé. En plus, c'était hier vendredi, hein, c'était je crois 18h30. Voilà, vendredi à 18h30, il y a quand même des gens qui bossent, pas du tout les gars. Il y avait tout le monde au stade hein, pour cette grosse rencontre. En plus, c'était un match complètement fou, hein, vu que l'équipe de Hambourg a gagné 4-3 dans ce match contre Saint-Pauli, hein, donc le derby de Hambourg. On va parler aussi de ce match, les gars, Botafogo contre Sao Paulo. Donc, ça sentait bon pour Botafogo qui menait 3-1 à la 38e minute de la deuxième période. En gros, c'était quasiment fini, les gars. Et pas du tout pour voir le coach qui était confiant, il rigolait. Et puis non, du coup, 4-3 pour l'équipe de Sao Paulo contre Botafogo. On va parler de Ronaldo R9 hier. J'ai fait la même chose avec Zidane. Hein. Zidane, s'il aurait été transféré à l'heure actuelle sur ce Mercato 2023, combien il aurait coûté? Je l'avais dit plus de 150 millions d'euros. Donc la même chose les gars, estimez la valeur qu'aurait eu Ronaldo Nazario à son prime sur le marché des transferts actuels. Hein. Donc c'est vrai que combien il aurait été transféré un joueur comme ça, R9, s'il venait jouer dans cette génération-là avec les prix des transferts complètement fous. Hein. Je pense que ça aurait pu peut-être dépasser les 200 millions d'euros. Et on finit les gars, c'est la dernière question du jour. Hein. Donc alors, qui est le meilleur joueur entre ces deux-là? Est-ce que c'est le prime de Kaka ou le prime de Kevin De Bruyne? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc bon, c'est toujours compliqué. Je partirai comme sur le prime de Kevin De Bruyne, pour moi, qui est vraiment exceptionnel là, comme joueur. Donc voilà, je partirai sur le joueur belge. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour l'After Zap Image. Ciao à tous.